Tu as besoin d'une semelle filante? Alors voyons. Facile à réaliser et en plus, ça te fera des muscles. 2 jours, une personne qui donne un coup de main et le tour est joué. Alors, voilà ce qu'il faut. La planification, puis tu prépares la tranchée des fondations, à savoir creuser et introduire une couche de gravier. Ensuite, tu poses un coffrage et le béton peut déjà être introduit. Séchage, enlever le coffrage et c'est terminé. De quoi as-tu besoin pour cela? De gravier comme protection anti-gel, des planches de construction pour le coffrage, du gravier à béton et ciment pour le mélange de béton. Et tu peux te faire livrer par l'usine de béton. Ce n'est pas tout. Le mieux est que tu télécharges la liste comportant l'ensemble du matériel et des outils. Où doit aller ta semelle filante? Quelle est la longueur et la hauteur qu'elle doit présenter? Que veux-tu poser dessus? Renseigne-toi préalablement auprès des autorités compétentes afin de savoir si tout est dans les clous. Afin que l'ensemble soit stable, ta fondation doit toujours être légèrement plus large que ce que tu construis dessus. En cas de doute, contacte ton fabricant. Prépare d'abord la surface, pour que tout soit en ordre. Tu délimites ensuite la surface planifiée pour la tranchée des fondations. Définis également les écarts tout autour, par rapport aux voisins ou aux bordures adjacentes. Introduis le fer et retourne la corde. En plus de la largeur de la fondation, tu dois ajouter environ 10 cm pour le coffrage, plus l'espace de travail. Il doit de nouveau être enlevé. Y a-t-il une pente? Vérifie cela avec un niveau à tuyau. Grâce à la physique, la surface de l'eau sur les extrémités du tuyau présente le même niveau des deux côtés, à condition qu'il n'y ait pas de bulle d'air à l'intérieur. Avec un mètre pliant et les valeurs relevées, tu peux calculer la différence. C'est la hauteur de ta pente. Tu peux compenser la pente en éliminant la surface abrupte depuis le point le plus bas. Tu enfonces ainsi ta fondation côté amont un peu plus dans la terre et tu as une surface fixe plane pour ce que tu envisages de mettre au-dessus. Tu trouveras plus d'infos sur le site hornbach.ch concernant les fondations, les murs et les pentes. Avec un spray de marquage, tu marques maintenant tout autour. Les cordons enlevés, tu peux creuser ta tranchée pour les fondations. Soit à la main, soit tu loues une mini-pelle. Ta fosse doit présenter une profondeur de 80 cm en raison de la profondeur de la protection anti-gel. Il se peut que la profondeur soit encore plus importante pour toi. Demande à ton service urbanisme. 52 cm de matériaux de protection anti-gel sont introduits dans la fosse. Compacte l'ensemble par couche. Toujours 20 cm. La plupart des dames vibrantes ne peuvent pas faire plus. En cas de poussière, il faut simplement un peu d'eau au-dessus. La surface doit se trouver à niveau par la suite. Il s'agit maintenant de coffrer. Un mur de béton se situe ici à gauche depuis la voie piétonne. Si tu ne l'as pas, tu dois coffrer tout autour. Tu peux calculer facilement la hauteur de tes planches de coffrage. Prends la profondeur totale de ta fondation. Elle correspond à la profondeur de la protection anti-gel, à savoir 80 cm. Tu en déduis la hauteur de la couche de gravier. Il reste la hauteur pour le béton. Ton coffrage doit avoir la même hauteur. Avec une corde, tu marques maintenant l'endroit où est ajouté le coffrage. Tends-la sur la largeur de ta fondation. Mets-la à la hauteur du bord supérieur de tes fondations. Découpe quelques lattes de toit. Tu en auras besoin pour soutenir les planches de coffrage. Place les planches dans la fosse et aligne-les sur la corde. Avec les lattes du toit ou l'acier de construction, tu les soutiens vers l'extérieur. Ne sous-estime pas le poids du béton humide. Il peut repousser le coffrage et ta fondation sera courbée et de travers. Fixe correctement la planche de coffrage à l'avant. Passons au béton. Selon la longueur d'une fondation, tu peux le mélanger toi-même ou le faire livrer par l'usine de béton. Si tu mélanges toi-même, tu prends 4 volumes de gravier à béton pour 1 volume de ciment. Le thème du mélange du béton est de nouveau expliqué plus en détail sur le site hornbach.ch.
Répartis la chose uniformément. Remue avec une pelle pour qu'aucune bulle d'air ne reste à l'intérieur. C'est plus simple avec un vibrateur interne. Tu peux l'emprunter. Pour finir, retire proprement en haut, avec la truelle ou la règle de maçon, et laisse sécher. Combien de temps? Regarde sur le sac. Le béton est sec. Un dernier tour de force. Le coffrage doit être enlevé. Et la fondation est réalisée dans toute sa splendeur. Pose quelque chose dessus. C'est prêt. Tu trouveras ici tous les matériaux et outillages. Ce n'est pas assez pour ton jardin? Abonne-toi à Hornbach pour obtenir encore plus d'infos sur les projets dans l'atelier Brico Hornbach. Alors, à bientôt pour ton prochain projet.